Tout juste midi à Alger, nouveau bulletin de l'information sur Al24 News, à la une de l'actualité. Alors que la réunion de la CEDEAO se poursuit à Abuja, le Nigeria interrompt l'approvisionnement en électricité au Niger en guise de première sanction économique à la suite du coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Les premières réactions aux mesures de la CEDEAO du côté des putschistes également, avec un refus des sanctions exprimées par leur chef de file. La conquête de l'espace à l'actualité également aujourd'hui avec la Russie qui envoie une station lunaire 50 ans après la dernière. Et à compter d'hier, vous viviez à crédit et à votre créancier n'est autre que la planète. La Terre a atteint le jour du dépassement au 2 août 2023. Madame, Monsieur, bonjour. 8e jour après le coup d'État au Niger, le pays se retrouvait dans le noir mercredi soir, après que le Nigeria, pays voisin du Sud, a interrompu l'approvisionnement en électricité en guise de première sanction contre le Niger. Une décision conforme aux sanctions décidées par les voisins ouest-africains selon les médias locaux. Le Niger, pour rappel, tire près de 70% de son énergie électrique du Nigeria, entre autres. Réunis actuellement à la capitale Abuja, les membres de la CEDEAO, dont le Niger est membre, a décidé d'imposer des sanctions au Niger à la suite du coup d'État. Une semaine après leur fermeture, le Niger a rouvert les frontières terrestres et aériennes avec 5 pays voisins frontaliers que sont l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad. Communiqué numéro 15. Les frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad sont rouvertes au compter de ce jour 1er août 2023. Fait à Niamey le 1er août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et c'est une annonce qui intervient en concomitance avec la tenue des réunions des chefs d'état-major de la CEDEAO qui se poursuivent jusqu'à vendredi à Abuja au Niger. Les chefs d'état-major de la communauté ouest-africaine disent suivre de près la situation politique au pays afin de décider de la prochaine étape à suivre. Souila Kilal. Durant 3 jours, le coup d'État au Niger sera sur la table des discussions à Abuja, la capitale nigériane. Réunis en conclave dès ce mercredi, les chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se penchent sur la situation au Niger. À l'occasion d'un sommet extraordinaire tenu dimanche passé toujours à Abuja, les dirigeants ouest-africains avaient déjà condamné le coup d'État et donné un ultimatum d'1 semaine aux commanditaires du putsch pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions en réservant la possibilité d'un recours à la force. L'ultimatum donné expirera le 4 août 2023. Par ailleurs, la CEDEAO a décidé de sanctions financières, notamment la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger, ainsi qu'un gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués. La CEDEAO a également demandé la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et le retour complet à l'ordre constitutionnel en République du Niger. Les dirigeants ouest-africains avaient également annoncé la nomination à venir d'un représentant qui serait dépêché au Niger pour soumettre les exigences de la CEDEAO. La réunion de 3 jours des chefs d'état-major vient donc en réponse à cette situation critique pour définir les actions à entreprendre face à la crise politique au Niger.
A contrario, le Burkina Faso et le Mali, voisins du Niger, ont eux affiché leur solidarité avec les putschistes en affirmant dans un communiqué, je cite, que toute intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays et entraînerait le retrait de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Ajoutant toujours dans le même communiqué qu'il refuse d'appliquer les sanctions jugées illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes, décidées dimanche par la CEDEAO à Abuja. De leur côté, les putschistes nigériens menés par le général Abdurrahman Tiani, nommé président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ont déjà mis en garde sur les conséquences qui découleront de toute intervention militaire. Une intervention militaire de plus en plus envisagée. Et à la suite de la réunion d'hier, le chef de file des putschistes nigériens Abdurrahman Tiani a exprimé son refus des sanctions de la CEDEAO. Écoutons sa déclaration. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent. Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger et rejetons la prétention chez les uns et les autres de punir pour l'exemple le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le peuple nigérien. Nous en appelons donc au peuple nigérien dans son ensemble et son unité pour faire échec à tous ceux qui veulent infliger d'indicibles souffrances à nos laborieuses populations et déstabiliser notre pays. Et à ce stade des événements, nous allons tenter d'en savoir plus sur la situation sur le terrain à Niamey. Abdelkarim Mahamadou, journaliste à Sika TV, nous rejoint en direct par téléphone depuis la capitale du Niger. Abdelkarim, bonjour. Dites-nous comment la population à Niamey vit au rythme de ce coup d'État depuis plus d'une semaine maintenant et quelles sont les réactions face aux premières sanctions de la CEDEAO qui pourraient s'accentuer. Bonjour, la situation pour le moment, elle est plutôt calme contrairement aux premières heures du coup d'État où il y a eu une manifestation pro-Bazoum, pro-président déchu, et puis une autre manifestation de soutien au putsch. Nous avons perdu la liaison avec notre journaliste justement de Sika TV, je le rappelle, qui était en direct avec nous depuis Niamey. Nous allons tenter de le joindre de nouveau. En attendant, nous poursuivons notre journal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé justement sa profonde préoccupation face aux informations faisant état de l'arrestation de plusieurs membres du gouvernement au Niger. À noter que plusieurs ministres du gouvernement ont été arrêtés, à l'instar du ministre du Pétrole et de la ministre des Mines. De retour avec nous, notre journaliste Mahamadou. Dans un petit instant, l'on me fait signe. Alors, dans ce contexte de tensions, les Nations Unies mettent en garde contre la propagation du terrorisme, un fléau qui pourrait prendre de l'ampleur en raison de l'instabilité sécuritaire, selon l'ONU, dans une région ravagée par le phénomène depuis plusieurs années. Safwan Ben Sabri. Les yeux de l'ensemble des instances continentales et internationales sont rivés vers le Niger. Et pour cause, depuis le 28 juillet dernier, la tension autour du pays ne cesse de monter. Les observateurs craignent d'ailleurs une guerre interafricaine, et ce en raison de l'ultimatum fixé par la communauté de l'Afrique de l'Ouest, qui n'exclut pas un recours à la force si le président déchu Mohamed Bazoum ne revient pas au pouvoir. Une proposition fortement saluée par la France d'ailleurs. Cela dit, ces menaces d'intervention militaire étrangère sont prises au sérieux par les pays voisins du Niger, d'un côté le Mali et le Burkina Faso, qui assimilent ces menaces à une déclaration de guerre à leur encontre, et de l'autre, Alger, reste fidèle à ses principes de non-ingérence étrangère, prévient quant aux conséquences désastreuses que pourrait avoir une telle action sur le pays, mais aussi sur l'ensemble de la région. Une opposition qui trouve écho notamment auprès de la Russie mais aussi de l'Italie,
Les deux puissances affirment respectivement qu'une action militaire étrangère ne ferait qu'aggraver une situation déjà extrêmement tendue. De son côté, l'ONU, qui au préalable a cautionné les sanctions de la CEDEAO, allant jusqu'à suspendre son aide humanitaire au pays, se dit inquiète contre une propagation du terrorisme dans la région. Le sommet d'urgence de la CEDEAO a donné une semaine à la junte militaire pour rendre le pouvoir au président Mohamed Bazoum. Si cela ne se produit pas après cette semaine, d'autres options sont en préparation, y compris l'intervention militaire. Mon inquiétude est que si des mesures ne sont pas prises ou si la situation n'est pas inversée, il est très probable que la propagation du terrorisme dans la région puisse s'accroître. Pour le moment, la situation reste très tendue alors que les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO ont entamé aujourd'hui une rencontre à Abuja. Liaison rétablie avec Niamey, justement. Abdulkarim Mahamadou, rebonjour. Vous nous parliez justement de la situation sur le terrain. Oui, je disais que sur le terrain, la situation est plutôt calme, puisqu'il n'y a pas de manifestation violente, contrairement aux premières heures du coup d'État, où il y a eu d'abord une première manifestation de soutien au président Bazoum. Malheureusement, la liaison est mauvaise avec le Niger pour des circonstances que l'on peut comprendre. Nous allons poursuivre donc ce journal. L'amitié entre l'Algérie et la Tanzanie plus que jamais renforcée à la faveur de l'ouverture par la République de Tanzanie de son ambassade à Alger. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, et son homologue tanzanienne, Stergo Menatax, ont présidé la cérémonie d'ouverture officielle du siège de l'ambassade, nouveau témoin du renforcement et de l'approfondissement de la coopération bilatérale. Je voudrais vous remercier, Madame la Ministre, pour cette invitation que vous m'adressez pour prendre part à l'inauguration officielle de la représentation diplomatique tanzanienne à Alger. Je vous félicite chaleureusement pour cette célébration qui coïncide avec un événement majeur lié à nos relations bilatérales, à savoir le 60e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. C'est un moment particulier qui nous réunit aujourd'hui en cet endroit pour célébrer l'inauguration officielle de l'ambassade de Tanzanie en Algérie. C'est un bonheur pour moi d'être parmi vous pour une telle occasion importante pour nos relations diplomatiques. C'est pour cette raison que nous sommes bien heureux de l'inauguration d'une représentation diplomatique qui coïncide avec 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Dans le dossier palestinien, les forces sionistes qui poursuivent les manœuvres de provocation et d'intimidation contre les Palestiniens. Ce jeudi matin, ils étaient pas moins de 26 civils palestiniens à faire l'objet d'une arrestation arbitraire de la part des forces de l'occupationniste en Cisjordanie, et dont la plupart sont de la région d'El Khalil, mais également de Qalqilia, Jenin et Naplouse. Et le ministère de la Défense russe a annoncé avoir abattu 6 drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer la région de Galouka à l'ouest de la Russie dans la nuit de mercredi à jeudi. De son côté, l'état-major ukrainien a déclaré avoir abattu 23 drones russes durant les dernières 24 heures. Luna 25, la première station lunaire russe depuis près de 50 ans, s'envolera vers la Lune le matin du 11 août prochain. Selon l'agence russe RIA Novosti, la date de lancement est fixée au 11 août lorsque la fusée Soyouz 2.1B, avec l'étage supérieur frégate et la station automatique, décollera du cosmodrome de Vostochny, situé dans l'oblast de l'Amour. Rappelons que la précédente station russe Luna 24 avait été lancée en 1976. Nous vous le disions en titre depuis hier, l'humanité vit à crédit pour les 151 jours restants en 2023. Et son créancier n'est autre que la planète Terre. En effet, les humains auraient épuisé toutes les ressources renouvelables que la Terre peut leur fournir en une année civile. C'est ce que les scientifiques appellent le jour du dépassement.
Jour du dépassement qui intervient cette année 5 jours plus tard que l'année dernière, qui était établi au 29 juillet, mais ce progrès est surtout dû à une nouvelle méthode de calcul selon les scientifiques. C'est la fin de ce Midi Info. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Al 24 News.